Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, les scouts et guides de France du territoire Champagne-Nord vous accompagnent pour cette méditation du jour. Nous vous proposons chaque soir de la semaine de débuter par la présentation pédagogique de la démarche spirituelle par ce que nous appelons dans le jargon scout une branche, c'est-à-dire une tranche d'âge bien définie. Puis le Père Dominique, aumônier du groupe Sacré-Cœur de Reims, vous accompagne avec la parole de Dieu en lisant l'évangile du jour et en vous proposant une méditation. Et nous finissons par chanter tous ensemble la prière scout. Les scouts et guides de France sont un mouvement catholique et donc ouvert à toutes et à tous sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance. Ouverte à tous et reconnue d'utilité publique, l'association est agréée par le ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans et fait ainsi partie des 10 associations de scoutisme reconnues par l'État. Aujourd'hui vendredi, je vous présente la branche des compagnons, qui sont des jeunes âgés de 17 à 21 ans. Je vous lis le texte rédigé par Sylvie. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une présentation du contenu spirituel de la branche Compas chez les SGDF. Mais avant cela, j'aimerais revenir à la méthode scout définie comme un système. Il faut concevoir la méthode scout comme un ensemble d'éléments interdépendants formant un tout. Nous ne pouvons parler de méthode scout que lorsque tous ces éléments sont combinés au sein d'un même système éducatif. Chacun des éléments a une fonction éducative et complète l'impact des autres. Tous les éléments sont donc nécessaires et doivent être utilisés d'une manière cohérente avec le but et les principes du scoutisme. La mise en œuvre des éléments peut se faire de manière intuitive, intentionnelle ou les deux, mais doit toujours être adaptée aux besoins des jeunes concernés. Nous trouverons comme éléments l'apprentissage par l'action, la progression personnelle, le système des équipes, le soutien des adultes, un cadre symbolique, la nature, l'engagement dans la communauté et enfin la promesse et la loi. Sans oublier que ce système est appliqué chez les scouts et guides de France, mouvement catholique, un mouvement de scoutisme acteur d'une église ouverte à tous. C'est ainsi et seulement ainsi que nous pourrons aborder la partie spirituelle. Les compas, ou compagnons, sont la tranche d'âge des 17 à 21 ans. Vous situez bien dans la vie de ces jeunes. C'est à cet âge que l'on fait des choix importants. Parcoursup et donc des études supérieures, bien souvent ils quittent le nid parental. Pour certains d'entre eux, c'est le monde du travail qui arrive, les premiers amours et discernements. La liste est longue et vous la compléterez très bien vous-même. Saint Augustin disait « Avance sur ta route car elle n'existe que par ta marche ». C'est ce que nous allons vivre pendant 3 ans avec les compas. Ah, au fait, en passant, l'accompagnateur compas est appelé ACOCO. Et oui, cela ne s'invente pas. 3 temps, disais-je donc, et non 3 ans et donc 3 temps. Premier temps, cela correspond au temps de la découverte, expériment courant. Deuxième temps, préparation et réalisation d'un projet d'envergure, c'est le temps du voyage, un expériment long. Troisième temps, enfin, permet de faire la transition entre le projet d'équipe et un engagement personnel. C'est le temps du départ, le projet personnel. Nous allons traverser plusieurs évangiles sur ces 3 ans. Nous partirons avec les femmes au tombeau jusqu'à la Pentecôte. C'est le chemin qui démarre par la première rencontre avec le Christ ressuscité pour aboutir à l'envoi à témoigner dans le monde. L'ensemble des textes bibliques proposés sont reliés à un moment fort du parcours compagnon. Les compagnons d'Emmaüs sont les premiers à rencontrer Jésus ressuscité. Ce texte symbolise la mise en marche de l'équipe. À la fin du parcours compagnon, l'envoi est relié à la Pentecôte. C'est le moment où les disciples deviennent apôtres. En recevant le souffle de l'Esprit Saint, ils sont envoyés pour témoigner dans le monde. Pour faciliter l'entrée dans ces textes, nous avons une jolie bande dessinée. Tout ceci est bien beau, mais dans le concret, me direz-vous ? J'ai eu l'immense chance d'être ACOCO d'un groupe de 5 filles, déterminées et scouts depuis leur plus jeune âge pour la majorité. En fait, nous avons grandi ensemble. Je n'avais jamais été scout, et côté spirituel, elles étaient un peu en retrait. Beaucoup d'écoute, un peu le jeu du gendarme pour reposer les actes et décisions, et au bout, 3 années extraordinaires. Une équipe et un expériment court sur Thésée pour la première année. Avouez que pour le côté spirituel, j'étais gâtée. Des engagements et une grande réflexion pour un départ au Togo en expériment long, la construction d'une ludothèque et l'approvisionnement d'une bibliothèque, avec une découverte de l'engagement associatif qui réserve parfois des surprises. Et surtout, un engagement comme chef la 3e année, un soutien immense pour le groupe de Rethel
qui peut maintenant accueillir plus de 92 jeunes. Et comme on dit parfois, la cerise sur le gâteau, l'engagement ou la promesse adulte de 2 d'entre elles pour la rentrée de septembre 2020. Mais surtout, mon engagement vécu avec elles. Comment de l'accompagnatrice, je suis devenue l'accompagnée. Alors, si j'ai encore un petit peu de temps, engagez-vous auprès des jeunes. Alors, si vous avez encore un petit peu de temps, engagez-vous auprès des jeunes. La spiritualité fait partie de leur vie, ils ont besoin de soutien. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus s'est mis à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, mes frères, mes sœurs, cette scène violente nous est bien connue. Avec un fouet fait de nerfs de bœuf, Jésus chasse les marchands du temple de Jérusalem. Il est déjà à Jérusalem. Cet acte va donc précipiter l'arrestation de Jésus et constituera d'ailleurs une des accusations majeures lors de son procès. Arrêtons-nous à ce qu'il dit du temple de Jérusalem. Ma maison sera une maison de prière, or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. Et à la fin, saint Luc note, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Merveilleuse évocation de ce que nous devons être, un peuple séduit par cet homme qui a parlé comme aucun autre homme. Laissons-nous séduire par Jésus et sa parole, sans hésitation, sans réserve ni crainte, car lui seul est capable de faire de nos vies cette maison où Dieu habite et où Dieu est adoré. Avant la prière scout, je vous laisse les coordonnées de nos délégués territoriaux. Pour toute information, vous pouvez les contacter par mail dt.sgdf.champagnenord@gmail.com. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci de blessure, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Retrouvons-nous demain, la branche Vent du Large nous accompagnera.